Goulon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi. Aujourd'hui, on est en direct dans notre studio. On est invité exceptionnel, Jean-Pierre de Larsereau. On va discuter, c'est un entretien que vous allez regarder vous aussi pour parler ici de vie locale. Je voulais vous remercier, vous êtes nombreux à nous écouter sur Infogarassi. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien. Racontez-nous un peu comment ça fait une semaine hier qu'il y a eu ce problème. Racontez-nous comment vous êtes un bon vivant, quelqu'un qui aime la vie, qui aime la pelote, qui aime le rugby, qui aime aussi son village, et qui aime chasser. Racontez-nous comment vous sentez et le copain. Racontez-nous comment on passe avec le copain d'abord. Je voudrais savoir, vous êtes qui, et vous êtes né où, vous êtes grandi où? Bon, j'ai 67 ans, je suis à la retraite depuis 7 ans. Je suis né à Larsereau, j'ai grandi à Larsereau et je me suis installé à 18 ans sur la ferme familiale. J'étais agriculteur. Voilà. Vous aimez la pelote? Oui, depuis que je suis à la retraite, il faut bien s'occuper. Je suis les parties de pelote, un peu le rugby aussi, et voilà. Des choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais actif. Vous êtes aussi les copains le vendredi à Saint-Palais, boire un coup, manger. Voilà, on se retrouve entre copains et on passe des bons moments conviviaux, on va dire. Est-ce que vous êtes chasseur? J'ai été chasseur pendant 20 ans, mais comme c'était pas facile avec mon activité professionnelle, j'avais abandonné. Donc ça faisait plus de 25 ans que je ne prenais plus de permis. Et combien de temps vous avez été agriculteur? J'ai été agriculteur pendant 42 ans. C'était une ferme familiale, C'était déjà vous? Non, c'était une ferme pas familiale que j'ai héritée de mes parents. Et comme je n'ai pas de successeur en ligne directe, j'ai pris un fermier pour l'exploiter depuis 7 ans. Est-ce que ces fermes, il n'y a que vous ou il y a le frère et sœur ou... Non, je suis tout seul habité sur la ferme. Mes frères et sœurs habitent sur la commune, mais dans notre maison, surtout. Et racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé Déjà, on va continuer sur le ferme. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi 26 septembre 2025? Qu'est-ce qui vous a poussé pour vraiment ce qui a... je ne vais pas tout décrire les mots, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez sur votre terrain? C'est sur votre terrain que ça s'est arrivé? J'étais sur mon terrain, ou oui. c'est sur la fromagerie? Non. C'était exactement sur mon terrain. Donc, d'abord, j'avais constaté la veille que les travaux d'agrandissement dans la laiterie sur mes parcelles avaient débuté. J'avais donc décidé de faire une action d'éclat pour les arrêter, de faire évacuer la laiterie, de bloquer le trafic routier, de briser l'omerta des élus sur cette affaire et de dialoguer avec monsieur le préfet. Le lendemain, donc, je me suis posté face à la citerne de gaz de la laiterie et j'ai tiré 3 cartouches de plomb au-dessus de la citerne, vers 9h30. Puis, avant 10h, j'ai contacté la directrice du site en lui demandant l'arrêt des travaux et l'évacuation du personnel. Les travaux ont été arrêtés, l'évacuation a démarré vers 11h30 pour se terminer vers 13h, 14h. À 14h, le conciliateur s'est manifesté et à ma demande a accepté de contacter monsieur le préfet. À 14h30, monsieur le préfet est venu et nous avons échangé pendant une demi-heure. Et il s'est engagé à étudier le dossier. Vers 15h, ayant atteint mes objectifs, je me suis rendu aux forces de l'ordre pour assister à la perquisition de mon domicile, à mon audition et à ma mise en garde à vue jusqu'à samedi 13h, avec les chefs d'inculpation de possession d'armes à feu non déclarées et menaces de mort que j'ai contestées à la gendarmerie de Saint-Palais. Et vous devez savoir, sur cette ferme, quand vous êtes arrivé, parce qu'on a entendu plein de choses, vous n'avez pas tiré sur quelqu'un, vous n'avez pas l'intention de tirer sur quelqu'un. Mon intention, c'était de bloquer la circulation, de faire un coup d'éclat. Donc j'ai tiré au-dessus des citernes de gaz, de la citerne de gaz, pour impressionner. Voilà, on va dire. Vous n'êtes pas rentré dans la fromagerie? Je ne suis jamais rentré. Je suis resté à plus de 50 mètres de la limite. Vous êtes sur votre terrain? Je suis sur mon terrain. Est-ce qu'avant ça, vous avez fait appel à l'aide, soit le syndicat agriculteur ici au Pays Basque, des associations ou toutes choses? Bon, je vous parlerai du pourquoi de l'affaire maintenant. Ça, c'était les faits du pourquoi.
Alors, sur le fond du dossier, en 2018, j'ai été contacté par la laiterie pour céder du foncier pour cet agrandissement. Je rappelle d'abord que ma famille a permis l'implantation de cette entreprise en février 1912 sur un autre site. Puis à mon tour, j'ai toujours cédé le foncier nécessaire à l'agrandissement sur son nouveau site. Conscient que ces cessions répétées nuisaient à la viabilité de mon exploitation, j'ai même proposé à la laiterie de se constituer une réserve foncière lorsqu'une opportunité s'est présentée, ce qu'elle a refusé. En 2018, j'ai donc proposé un échange de parcelles avec des terrains que devait acquérir la CAPB pour son projet de zone d'activité sur une ZAD incluant plus de 5 hectares de mon exploitation. Voulant préserver l'outil de travail du fermier en place depuis ma retraite en 2018, j'ai voulu présenter un contre-projet en déplaçant la zone d'activité de l'autre côté de la commune sur une parcelle de 8 hectares et demi réservée à la commune. Je me suis présenté à une assemblée plénière de la CAPB à Bayonne pour présenter mon plan à tous les délégués avant le vote pour le renouvellement de la zone me concernant. Je n'ai pas eu le droit de m'exprimer, même demande auprès du conseil municipal de l'Arceau avec le même résultat. Apparemment, ce ne sont pas des adeptes de la démocratie participative. En plus, j'ai fait un recours contre l'usage de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au bénéfice d'un acteur privé qui n'a toujours pas été examiné. J'ai aussi contesté les conditions d'achat par la SAFER des terrains des deux ZAD qui aussi n'ont pas été examinés. Enfin, opposé à ce projet de zone d'activité sur mon exploitation, je tiens à préciser que j'ai refusé toute indemnisation et que ces fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations. Tous les recours étant bloqués, n'ayant le soutien ni des élus locaux ou nationaux, ni des syndicats agricoles, ni de l'administration, j'ai eu recours à ce coup d'éclat pour espérer le soutien de l'opinion publique, notamment en vue de ma comparution en justice devant le tribunal correctionnel de Bayonne le mardi 24 février 2026 à 13h45. Est-ce qu'on sait pourquoi le syndicat décide? D'habitude, on voit ce qui s'est passé à Marignat, on a vu à Saint-Pé, on a vu aussi, je crois, à Ourkraï. Il y a des manifestations. Pourquoi pour vous, il n'y a pas de manifestations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Je suis en conflit donc avec l'agglomération. L'agglomération regroupe plusieurs sensibilités politiques. Et apparemment, mon opposition dérange ou bon. Donc c'est à cause de ça. Et vous, cette ferme, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je veux qu'elle continue. Donc, j'ai pris un fermier avec un bail de 18 ans. Et là, c'est son fils qui potentiellement peut s'installer dans 2 ou 3 ans. Sauf que dans la situation actuelle, on ne peut rien faire. Tout est bloqué, on ne peut pas investir, on ne peut rien faire. On ne peut pas se projeter sur l'avenir. Est-ce que vous avez contacté des associations, par exemple, on sait qu'il y a des associations ici, Busy, Alda, je crois que c'est des gens indépendants, on voit oui. À la télé. Est-ce que vous avez contacté je n'ai pas contacté cela, j'ai contacté des médias, soit radio, soit des journaux. Je n'ai pas toujours une réponse positive. Et est-ce que, par exemple, si là maintenant, parce qu'il n'y aura pas un arrangement, alors parce que vous voulez garder l'entreprise à côté, ils veulent les acheter, c'est ça? Oui. Il n'y aura pas un arrangement. L'arrangement est possible. L'arrangement est possible, c'est ça. Dans beaucoup de cas, il y a une opposition entre l'intérêt personnel, privé, et l'intérêt général. Dans ce cas-là, à l'Arceau, il y a une autre solution. C'est de déplacer la zone d'activité. Ça fait 7 ans que je le dis, et 7 ans que je n'ai pas pris en compte, même je n'ai même pas été associé à ce projet. Est-ce que vous êtes senti soutenu par le village? Parce que moi, la dernière fois, quand je suis venu, il y avait le prêtre, le jour qu'il y a eu cette histoire. Est-ce que le village à côté, les gens, ils vous soutiennent? Les voisins, tous les autres? L'agglomération a fait passer mon opposition comme une opposition à la laiterie. Or,
tous les gens du canton et du département soutiennent la laiterie. C'est un acteur important de la vie économique qui récolte tout le lait de brebis du Pays Basque pratiquement, qui fait travailler des ouvriers, tout ça. Donc, en suggérant que je m'opposais à la laiterie, ils m'ont mis tout le monde à dos, en gros. Ah, d'accord, je comprends, parce que moi je connais cette laiterie, sans vous casser, je travaillais là quand je suis arrivé, je le sais. Voilà, donc je ne veux pas casser les gens, parce que demain ils vont me les sortir, mais je sais que j'ai déjà travaillé cette laiterie, il fait travailler les gens, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je ne sais pas, de trouver une entente, voir où est-ce que vous vraiment, ce que vous voulez que ça soit un truc agriculteur, pas... Parce que pourquoi il veut agrandir la laiterie? C'est pour faire quoi? Le problème, un parking? Le problème n'est pas de la laiterie. La laiterie, dans tous les cas de figure, elle obtient les terrains dont elle a besoin. Donc, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est l'agglo. La zone d'activité que veut faire l'agglo, moi je propose qu'il la fasse ailleurs. Ils ont les terrains, enfin, ils sont pour la commune, mais ils peuvent s'arranger avec la commune. Il n'y a pas de souci. Hein, ils peuvent modifier la carte communale ou le PLU bientôt. Bon, c'est surtout que ça fait 7 ans que le problème existe. Donc, ils avaient largement le temps d'anticiper. Mais c'est une décision politique. On se rend compte qu'au niveau de l'agglo, la gouvernance devient aussi, je crois, de plus en plus autoritaire. Tous les délégués se plaignent de ne pas avoir le droit à la parole. Ils ont même constitué deux groupes de parole pour pouvoir s'exprimer au sein de l'agglo. Donc il y a malaise quand même au niveau de l'agglo, au niveau de la gouvernance de l'agglo. Si vous pouvez l'expliquer plus, ceux qui ne connaissent pas l'agglo, parce que bon, on sait, le président c'est qui, c'est les élus, comment ils sont élus? Le président c'est M. Tcheguerre, maire de Bayonne. L'agglo est constitué de 148 ou 158 communes. Il y a délégués par commune au prorata de la population. Donc ils sont plus de 200 délégués, exactement 230 je crois, ou par là. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Et voilà, les décisions sont prises en conseil communautaire, là où j'avais été justement. Mais le gros du travail est préparé par un comité restreint d'une soixantaine, je crois, de membres, la commission permanente, ceux qui en réalité prennent les décisions. Le conseil communautaire avalise les décisions, c'est tout. Est-ce que le monsieur le maire de l'Arceau vous a soutenu ou vous ont dit quelque chose? Madame le maire de l'Arceau, Madame, excusez-moi, s'est manifestée carrément en faveur du projet de l'agglo. Elle a refusé de me recevoir en conseil municipal pour présenter mon contre-plan. Voilà, donc elle aussi, elle est contre moi, en gros. Si vous comprenez aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui travaillent, il n'y a pas beaucoup de travail aux alentours. Et aussi, peut-être, les gens aussi soutiennent ça, parce que, voilà, il y a beaucoup de jeunes, je crois, qui travaillent là-bas aussi. Vous comprenez ça ou... Oui, oui. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, la laiterie a tous les terrains, pour avoir tous les terrains dont elle a besoin. L'agglo a d'autres terrains pour faire son activité. Et ce sont des terrains qui sont mieux placés, plus plats, plus près de la route et plus éloignés du bourg que les actuels. Et le vendredi, quand est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que vous ont dit pour que vous soyez convaincus, vous ont dit oui, là c'est votre fusil, comment ça se passait? Pour que vraiment, que vous dites maintenant, peut-être ça va aller, c'est de bon sens pour vous. Bon, ils ont voulu négocier avec moi. Je leur dis, moi, que je voulais parler au préfet, c'est tout. Donc le préfet est venu, j'ai discuté avec lui, on a parlé, voilà. Et après je me suis rendu, parce que j'avais atteint tous mes objectifs. Est-ce que maintenant vous peur pour vous m'avez dit mois de mars, vous êtes convoqué au tribunal, est-ce que vous avez peur d'aller en prison? Non, je pense pas. D'abord j'ai contesté la décision de menace de mort. Ouais, forcené, voilà. Tout ça peut-être. Non, c'était l'accusation de menace de mort. Ouais. Ça, je l'ai contesté. Et moi, ce que j'ai toujours demandé, c'est une reprise de la négociation qui avait été interrompue par l'agglo. Je veux la reprise, et qu'on arrive à une solution
valable pour tout le monde. Est-ce que depuis une semaine, vous dormez bien, vous êtes bien, depuis ça? Bon, je suis quelqu'un de stable en général, mais je ne cache pas que depuis une semaine, bon, c'est un peu compliqué. Parce que de voir les Géorgiennes débarquer avec des lignes de trucs, vous dites là, je vais faire ma prière. C'est pas rigolo, mais bon, c'est pour... Le vendredi, j'étais encore en contrôle. J'étais en contrôle. C'est depuis qu'avec toutes les sollicitations de la presse et des amis et des coups de fil et tout ça, bon, ça devient un peu compliqué. Ce qui explique que je suis un peu gêné pour parler au micro. Est-ce que les copains vous ont dit, quand vous êtes allé vendredi peut-être à Saint-Palais, vous allez tout le temps boire un coup, ils vous ont dit, hey, Jean-Pierre, ne fais pas ça, il faut que tu restes avec nous, parce que peut-être ils ont eu peur pour vous aussi. Ils avaient fermé la route ici à la case, jusqu'à il fallait faire une déviation. Mais, honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de soutien que de réprobation. Puis les gens me connaissent. Bon, depuis vis-à-vis de mon âge aussi, ils me connaissaient bien depuis longtemps, et ils étaient eux conscients que je n'avais pas pété les plombs comme on dit, mais que c'est une action réfléchie. Qu'est-ce que maintenant vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment que les gens ils vous aident pour l'agglo? Qu'est-ce que vous demandez? Eh bien, premièrement, j'aimerais qu'ils me soutiennent dans mon combat pour garder mon exploitation, pour préserver mon exploitation. Hein, qui se manifestent, et puis qui viennent peut-être apporter mon soutien, leur soutien, quand je comparaîtrai devant le tribunal, pour ne pas équiper, pour ne pas avoir une peine, quoi, hein, qui est quand même assez lourde, et qui pourrait être inscrite sur le casier judiciaire aussi. Donc c'est grave quand même. Hein. Ah oui, avec votre âge, vous avez eu des problèmes, vous avez... Non, j'ai jamais eu de problème de justice, j'ai toujours mis 12 au point au permis de conduire. Voilà, ce que n'avaient pas tous les policiers qui étaient dans le service d'ordre, qui n'avaient pas eux-mêmes. Vous êtes agriculteur modèle aussi? Oui, oui, bon, j'ai fait ma carrière ni plus ni pire qu'un autre, et puis voilà. Et puis aussi à l'Arcevaux, on vous connaît aussi, c'est un petit village. J'ai eu des responsabilités syndicales, des responsabilités municipales aussi, et bon, je suis intégré à la vie de la commune. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce que vous voulez, on négocie que vraiment vous, celui que vous avez donné, vous avez loué, qui continue à travailler votre ferme. Voilà. C'est ça que vous voulez. Voilà, je veux assurer la pérennité de ma ferme. Ouais. Au niveau de retraite, quand on est agriculteur, est-ce que vous touchez beaucoup, si ce n'est pas indiscret? Vous arrivez à vivre avec ça? À l'origine, je ne touchais pas grand-chose. De retraite, parce que bon, c'est général. Les basses retraites ont été réévaluées. Et maintenant, je touche une retraite, on va dire, bon, convenable. Après, on est habitué, pas dans le luxe, dans l'agriculture. On se contente de ce qu'on a. Voilà. Un agriculteur se lève à 4 heures du matin et se couche à quelle heure? A priori, un agriculteur se lève tôt et se couche tôt. Parce qu'il n'y a pas de miracle, il faut bien dormir quand même. Hein. Oui, mais de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures, vous ne comptez pas les heures. On compte pas les heures dans la journée ni dans la semaine, ça c'est vrai. Mais bon, il y en a qui sont plus matinés que d'autres, mais peu importe. Tous les agriculteurs doivent travailler, souvent ils sont seuls ou ils sont débordés par le travail, et c'est un travail pénible, mais c'est un travail intéressant aussi. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Ben non, d'abord je vous remercie de m'avoir écouté, et les auditeurs aussi, et je compte sur eux pour me soutenir dans le futur. Est-ce que vous avez un chanson santé ou quelque chose en basque ou quelque chose pour finir? Hein? Est-ce que vous avez une chanson à nous chanter là? Non, Ou pousser une voix ou... je sais le basque, je parle en basque, mais je le maîtrise parfaitement. Une chanson surtout, que vous vient à l'idée là, que vous aimez, que vous sentez quand vous êtes à la ferme avec le vache, avec le chevaux, avec le mouton. Je ne le chante pas, je ne le siffle pas en travaillant. Je suis assez préoccupé pour mon travail. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter que cette affaire se termine bien, comme elle a commencé, je pense. Voilà, c'est tout.
Ce que vous demandez, parce que d'habitude, quand un agriculteur il passe au tribunal, beaucoup de gens ils viennent le soutenir. Que vous demandez, les gens ils vont venir vous soutenir ou pas ou... Oui, j'espère qu'ils vont venir me soutenir. Parce que ma cause est juste, elle est noble. Toutes les administrations, tous les politiques, toujours sont en train de dire qu'il faut sauver l'agriculture, préserver l'agriculture, qu'il faut encourager l'installation, voire des hors-cadres familiaux, des gens extérieurs. Moi, je l'ai fait. Et moi, pour le moment, je n'ai pas de soutien. Voilà. Et rappelez-nous la date pour voir celui qui veut venir vous soutenir à Bayonne. C'est à quelle heure et c'est quel mois? Je crois que c'est le mois de mars. Oui, alors, je suis assigné devant le tribunal correctionnel le mardi 24 février 2026 à 13h45. Je compte sur vous. Au tribunal de Bayonne. Bayonne, voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis mille excuses et surtout bon courage et espérons que ça va bien se régler et continuer comme vous êtes comme ça. Nous on est contents que vous êtes là, on a eu tellement peur pour vous et un grand mille excuses à vous. Merci. Merci à vous nos auditeurs qui nous regardent sur Infogarassi et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à nous appeler et venir ici. L'Infogarassi, c'est pour vous. Et demain, on a du lourd parce qu'on ne va pas vous les annoncer. Mais à 15h15, il y a un gros match demain. Mille excuses. À très bientôt sur Infogarassi. Et merci ceux qui étaient derrière les machines. Et mille excuses à Jean-Pierre.